Alors bonjour, on va expliquer comment faire les calculs pour les roues entraînées ou liées par courroie. Voilà, alors on a une poulie, petite poulie, et une autre poulie un peu plus grande, et puis elle est liée par une courroie. Voilà, alors comment sont les calculs dans ce type de poulie? Bon, alors d'abord, on va expliquer que celle-là, c'est celle qui a le premier mouvement, c'est-à-dire elle va tourner, et puis elle va avoir une vitesse qui sera la vitesse d'entrée, parce que c'est la première poulie qui bouge, et celle qui a le moteur ou l'élément moteur pour initier la transmission du mouvement. Alors après, il y a une courroie qui les lie, et puis comme ça se transmet le mouvement. C'est-à-dire, je vais tourner comme ça la manivelle, d'accord? Alors ça va communiquer du mouvement à la courroie, et puis la courroie va faire le même mouvement que la poulie, c'est-à-dire elle va tourner dans le sens de l'horloge. On y va. Et puis ça va faire tourner cette petite poulie qui s'appelle la poulie menée. C'est-à-dire, celle-là, c'est la poulie menante parce qu'elle va mener la poulie menée. Bon, alors, comment elle est la formule pour les calculs? Bon, la formule pour les calculs, c'est celle-là. C'est la formule du rapport de transmission. Ça, c'est le rapport de transmission. C'est-à-dire, elle va nous donner la relation entre la vitesse de la dernière roue aux roues de sortie et puis la vitesse de la roue d'entrée, c'est-à-dire ça, ce sera la vitesse, les tours par minute de la roue de sortie, et puis ça, ce sera la vitesse et les tours par minute de la roue d'entrée. Et comment savoir qui est la roue d'entrée? Bon, pues la roue d'entrée, c'est celle qui c'est la vitesse de la poulie menante. Et puis, la vitesse de sortie, ce sera une vitesse d'une poulie menée. Normalement, on calcule les rapports de transmission quand ce sont seulement deux poulies. Bon, alors, ça, ce sera la vitesse de la poulie menée, et ça, ce sera la vitesse de la poulie menante. Mais quand il y a plusieurs arbres de transmission, il y a plusieurs poulies, alors ça, ce sera la vitesse de la dernière roue de tous les éléments qui sont en train de tourner. Et puis ça, ce sera la vitesse de la première roue qui bouge dans cette mécanisme plein de poulies. Bon, alors aussi, le rapport de transmission, on peut le définir comme le diamètre de la roue qui est d'entrée, c'est-à-dire de la roue qui va bouger la première, ou de la roue menante, et puis divisé par le diamètre de la roue de sortie, ou bien aussi le diamètre de la roue menée. Bon, alors dans ce cas-là, nous avons par exemple deux poulies. Celle-là, c'est la première qui bouge. On a sa vitesse, c'est la vitesse d'entrée, d'accord? Et puis celle-là, ce sera la poulie menée. Et puis on a sa vitesse de sortie, c'est-à-dire ça c'est égal à la vitesse de la poulie 1, c'est-à-dire la roue menante. Et puis ça, ce sera la vitesse de la roue ou de la poulie menée. Alors le rapport de transmission, dans ce cas-là, on aura bien sûr la vitesse de la roue de sortie ou de la roue menée, c'est-à-dire W2, divisé par la roue d'entrée ou la roue menante, c'est-à-dire W1, et puis ce sera égal à le diamètre de la première roue qui va se bouger, ou la roue d'entrée, c'est-à-dire le diamètre de la première roue, c'est-à-dire de la roue menante, et divisé par le diamètre de la roue de sortie, ou bien la roue menée. Celle-là, ce sera la roue pourtant menante. On y va, menante. Et puis l'autre, ce sera la roue menée. Puis en plus, ça, c'est la roue d'entrée, c'est-à-dire la première qui va bouger. Et puis l'autre, ce sera la roue de sortie ou la dernière qui va bouger. Alors comme ça,
on a une formule qui va fonctionner avec n'importe lequel système. Vitesse de la roue de sortie divisé par vitesse de la roue d'entrée, c'est égal au diamètre de la roue d'entrée divisé par le diamètre de la roue de sortie. Bon, alors pour expliquer un peu plus, on va faire un exemple. Alors là, on a une roue, ça ce sera la rue menée parce qu'on nous donne sa vitesse. Alors ce sera la rue, pardon, je suis en train de me tromper tout le temps, excusez-moi. Ça ce sera la roue menante. Et aussi, c'est la roue d'entrée. Et puis celle-là, ce sera la roue menée. Et puis aussi la roue de sortie. Alors, on nous demande le rapport de transmission et puis la vitesse de la roue de sortie. On nous demande ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre l'équation. L'équation, c'est rapport de transmission, c'est égal à la vitesse de la roue de sortie divisée par la vitesse de la roue d'entrée. On ne peut pas la calculer parce qu'il nous manque la vitesse de sortie. Alors, on peut calculer le rapport de transmission au lieu d'avec des vitesses, on peut la calculer avec le diamètre de la roue d'entrée et le diamètre de la roue de sortie. Alors, on va voir si on a des données. On va voir nos données. On y va. Alors, d'abord, je veux savoir quelle est la vitesse de la roue de sortie ou vitesse de la roue, de la poulie numéro 2. Et puis, enfin, je sais que la roue de sortie, c'est la poulie numéro 2. Et puis, je sais aussi que la vitesse de la roue d'entrée, c'est la vitesse de la poulie numéro 1. Alors là, j'ai la donnée, c'est 500 tours par minute. D'accord? Alors là, j'ai cette donnée. Et puis, je vais voir si j'ai la donnée diamètre de la roue d'entrée. Alors, la roue d'entrée, c'est la première poulie. Alors, ce sera le diamètre de la première poulie. Alors, c'est 10 cm. J'ai cette donnée. On me la donne. Elle est dans la photo. D'accord? Ça, ce sera le diamètre de la roue d'entrée. Et puis, ça, ce sera le diamètre de la roue de sortie. Le diamètre de la roue de la poulie numéro 2. Alors, le diamètre de la roue de sortie, ce sera le diamètre de la poulie numéro 2. Alors, ce sera 25 cm. Alors maintenant, je vais les placer dans l'équation. Alors, je vais calculer le rapport de transmission. Alors, le rapport de transmission, c'est le diamètre de la roue d'entrée divisé par le diamètre de la roue de sortie. J'ai les deux données. Alors, je vais mettre les valeurs. Alors, c'est 10 cm divisé par 25 cm. Alors, je vais le réduire, c'est-à-dire je vais diviser par 5. Ça me donnait 2, divisé entre 5. Ça, c'est le rapport de transmission. Alors là, quand j'ai le rapport de transmission, je peux calculer ma vitesse de sortie. Alors, la vitesse de sortie, c'est égal en regardant dans cette équation, on voit que si la vitesse d'entrée change de côté de l'égalité, alors je peux savoir la vitesse de sortie comme le rapport de transmission multiplié par la vitesse de la roue d'entrée, de la poulie d'entrée. Alors, le rapport de transmission, c'est 2 divisé par 5, et puis la vitesse de la roue d'entrée, je l'ai là, c'est 500 tours par minute. Alors, ma vitesse de sortie, ça va être, si je fais la multiplication, le 5 et le 5, ça s'en va, et ça me reste 2 multiplié par 100, ça fait 200 tours par minute. D'accord? Alors là, j'ai calculé ma vitesse de sortie. Voilà, je l'ai. C'est la vitesse de la poulie numéro 2. Alors, le sens de circulation, on va le faire comme ça. Alors, imaginez, le sens de cette roue, il est comme ça. Alors, ça veut dire que la courroie va bouger comme ça, dans le même sens, bien sûr. Alors, la courroie fait comme ça. Alors, ça va faire que ça bouge comme ça. Comme vous voyez, c'est le même sens qu'on avait, c'est le sens de l'horloge, le même sens qu'on avait pour la poulie numéro 1. Bon, on va continuer avec un autre exercice
c'est la même chose. Alors, on voit que le premier mouvement, c'est pour cette poulie. La poulie numéro 1, ce sera notre poulie d'entrée, d'accord? Et ça, ce sera notre poulie de sortie. On nous demande cette fois le diamètre parce qu'on nous donne les deux vitesses. On nous donne aussi la vitesse de la poulie de sortie. Alors, on va voir quelles sont notre données. Et nous avons une équation, l'équation pour les poulies et pour les engrenages, c'est rapport de transmission, c'est la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée, et puis c'est égal au diamètre de la roue d'entrée divisé par le diamètre de la roue de sortie. Alors nos données sont diamètre de la roue d'entrée, c'est le diamètre de la poulie numéro 1, et puis on nous donne cette valeur, c'est 10 cm, on peut le trouver ici. Voilà, on a le diamètre d'entrée, c'est celui-là. Et puis en plus, on sait aussi le diamètre de sortie, c'est-à-dire on nous demande le diamètre de la roue menée, de la poulie numéro 2. Alors il faut le calculer, mais on nous donne la vitesse de la roue de la poulie numéro 1, c'est la vitesse de la roue d'entrée. Alors ce sera 500 tours par minute, on va le mettre 500 tours par minute. Et puis on nous donne aussi la vitesse de la roue de sortie, on nous donne la vitesse de la poulie numéro 2, c'est-à-dire c'est la vitesse de la roue de sortie, et puis ce sont 200 tours par minute. Alors avec ça, on pourra calculer le diamètre qu'on nous demande, c'est-à-dire le diamètre de la roue de sortie. Je vais mettre les données dans l'équation. Alors ça va nous donner la vitesse de sortie, et on l'a là, c'est 200 tours par minute, divisé par la vitesse d'entrée, voilà, vous voyez, elle est là. Alors la vitesse de la roue d'entrée, c'est 500 tours par minute. Et puis c'est égal à le diamètre de la roue d'entrée. Diamètre de la roue d'entrée, on nous le donne, c'est 10 cm, divisé par le diamètre de la roue de sortie qu'on nous demande. Alors, comment on fait cette opération? C'est facile. On va le faire simplement en multipliant en croix. Alors, on va faire, d'abord ça, et puis ça s'en va, parce que c'est en train de multiplier et de diviser à la fois. Alors, on va l'éliminer. Et puis, alors maintenant, on met 200 multiplié en croix avec ds, c'est-à-dire le diamètre de la roue de sortie, le diamètre de la poulie numéro 2. Ça va être égal à 10 multiplié 10 cm multiplié par 500. Et puis maintenant, on va calculer ds. Alors, il faut changer 200. Il faut le changer de côté de l'égalité. Alors, il faut le passer par de l'autre côté. Ça va, comme on est en train de multiplier, ça va passer de l'autre côté en train de diviser. Alors, je vais changer de place de 100 pour calculer ds. Alors, ça va me donner 10 cm multiplié par 500 divisé pourtant par 200. Alors maintenant, il faut faire des simplifications. Ce qu'on va faire, c'est enlever ces deux zéros et ces deux là, parce que c'est multiplié par 100 en haut et en bas. Alors comme ça, c'est plus facile. Ça va nous donner 50 cm divisé par 2. Ça nous donne 25 cm pour le diamètre de la roue menée. C'est-à-dire pour la poulie numéro 2, c'est-à-dire qu'on a ici 25 cm. Et puis on a déjà calculé le diamètre qu'on nous demandait. Et puis maintenant, on peut calculer le rapport de transmission. Alors, rapport de transmission, on pouvait déjà le calculer au début. C'est facile, c'est simplement diviser la vitesse de sortie par la vitesse d'entrée. Ça va être 200 entre 500, c'est-à-dire 2 divisé par 5. Alors, je vais continuer avec un autre exercice. C'est maintenant un train de poulies. Et puis, c'est facile à faire. On a 4 poulies. Et on commence avec la première poulie. Notre première poulie va avoir des données, c'est-à-dire on va avoir une vitesse d'entrée, c'est-à-dire c'est la vitesse d'entrée, c'est la vitesse de la poulie numéro 1, d'accord? Et puis après, on va avoir le diamètre de la première poulie. Cette petite poulie,
c'est la première qui va bouger, d'accord, celle-là. Bien, après on a une autre poulie toute petite, c'est celle-là, la numéro 3. Et finalement, on a deux autres poulies, qui sont les poulies numéro 2 et les poulies numéro 4. Chacune avec sa vitesse. Et puis, on connaît le diamètre de la poulie numéro 1 et de la poulie numéro 3. Et on connaît le diamètre des poulies numéro 2 et des poulies numéro 4. On nous demande le rapport de transmission et toutes les vitesses qui nous manquent. Alors, on va commencer, on peut le faire de différentes façons. Il y a une méthode longue et une méthode courte. Je vais commencer par la méthode plus courte pour calculer la relation de transmission. Alors, je vais mettre l'équation. Alors, la relation de transmission, c'est égal à la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée. Alors, ce sera égal. Maintenant, attention, il faudra faire une table, c'est-à-dire je vais mettre ici une table. Et puis là, je vais mettre les poulies menantes, c'est-à-dire celles qui vont transmettre le mouvement. Et puis là, je vais mettre les poulies menées. Alors, on regarde le dessin des poulies, et puis on va mettre chacune à sa place, c'est-à-dire la première poulie, la poulie numéro 1, il faut dire si elle est menée ou elle est menante. Évidemment, comme elle a le moteur, et c'est une poulie menante, en fait, elle va mener la poulie numéro 2. Alors la poulie numéro 1 est la menante de la poulie numéro 2. Alors, la poulie numéro 2 n'est pas la poulie menante de la poulie numéro 3 parce que simplement, elles sont dans le même arbre. Alors, il n'y a pas de transmission du mouvement par courroie. Sinon, simplement, comme l'arbre de la poulie 2 et 3 est le même, eh bien, la poulie numéro 3 aura la même vitesse que la poulie numéro 2. Alors, une poulie numéro 3 aura la même vitesse de la poulie numéro 2 parce que elles sont dans le même arbre, au même arbre, d'accord? Alors, et on peut continuer, d'accord? Alors maintenant, je vais passer à la poulie numéro 3. Et puis je vois que la poulie numéro 3 est en train de mener la poulie numéro 4. Alors la poulie numéro 3 est une poulie menante et la poulie numéro 4 est une poulie menée. Et pourquoi c'est comme ça? Bon, c'est très simple parce que la poulie numéro 3, c'est-à-dire là, je suis en train de bouger comme ça. Alors ça va faire que la courroie bouge dans ce sens. Alors ça va faire que cette roue bouge dans ce sens. Comme la poulie numéro 3 et la poulie numéro 2 et la poulie numéro 3 sont dans le même arbre, la poulie numéro 3 va bouger de la même façon dans le sens de l'horloge. Alors, ça va faire que la courroie de la poulie numéro 3 se bouge dans ce sens-là et puis elle va transmettre ce mouvement à la poulie numéro 4 qui aussi va bouger dans le sens des horloges. Alors, on voit clairement que la poulie numéro 1 est en train de faire bouger la poulie numéro 2. Alors ça, ce sera la menante de la poulie numéro 2. Et puis la poulie numéro 2, c'est une poulie menée par la poulie numéro 1. Et puis nous avons aussi la poulie numéro 3, qui sera la poulie menante de la poulie numéro 4. Cette fois, la poulie numéro 4 est une poulie menée. Alors, dans la formule, dans l'équation du rapport de transmission, on doit mettre ici les poulies d'abord menantes, c'est-à-dire les diamètres des poulies menantes, qui ce sont les diamètres de la poulie numéro 1 et de la poulie numéro 3. Et puis en bas, on met, en divisant, les poulies menées, c'est-à-dire la poulie numéro 2 et le diamètre de la poulie numéro 4. Comme ça, nous aurons notre équation et notre formule, pour cet exercice en particulier. Alors, on va faire les opérations pour calculer le rapport de transmission parce que nous avons tous les diamètres, alors on peut les calculer. Alors, le diamètre de la poulie numéro 1, on va le chercher et je vais utiliser cette partie de l'équation. Alors, ce sera 10 cm multiplié par 10 cm. Et puis en bas, on va mettre les diamètres des poulies numéro 2 et des poulies numéro 4, c'est-à-dire 50 cm pour la poulie numéro 1, pour la poulie numéro 2 et 50 cm pour la poulie numéro 4. Alors maintenant, il faut faire une simplification, c'est-à-dire centimètres en train de multiplier et de diviser à la fois, centimètres et centimètres sont en train de multiplier à la fois. Alors,
Puis encore, on a un 0 ici et un 0 en bas, un 0 en haut et un 0 en bas, c'est-à-dire c'était multiplié et divisé par 10. Alors ça va nous donner 1 multiplié par 1, ça donne 1, et puis en bas, on aura 5 multiplié par 5, ce sera 25. Alors on a déjà le rapport de transmission entre la vitesse de sortie et puis la vitesse d'entrée. C'est-à-dire, comme on connaît la vitesse d'entrée, on peut calculer la vitesse de sortie. Et la vitesse de sortie, ce sera la vitesse de la poulie numéro 4, parce que c'est la dernière qui bouge. Alors, on va calculer ça. Pour faire ce calcul, il faut multiplier en croix. Alors, on va le faire. On va faire cette multiplication en croix, comme ça. Attendez, je vais le mettre d'une autre couleur. Alors, elle ne me laisse pas. Je vais regarder pourquoi elle ne me laisse pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais multiplier en croix, comme j'ai fait avant dans l'autre exercice. Alors, ça va me donner 1 multiplié par la vitesse d'entrée, c'est-à-dire la vitesse numéro 1, c'est égal à la vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse de la poulie numéro 4, multipliée par 25. Alors, d'ici, je peux savoir la vitesse de sortie. Ce sera la vitesse de la poulie numéro 4. Alors, ce sera égal à la vitesse d'entrée multipliée par 1, divisé par divisé par 25. Alors, je vais mettre les données. Je vais mettre la vitesse de sortie. Ce sera égal à la vitesse de la poulie numéro 4. Et c'est égal à la vitesse d'entrée, c'est 1000 tours par minute. Alors, divisé par 25, ça me donne... ça donne 40 fois. 40 tours par minute, ce sera la vitesse de la poulie numéro 4. Il faut maintenant calculer les autres vitesses. Alors, on va le faire. Bon, pour calculer les autres vitesses, c'est facile. Une fois qu'on a la vitesse numéro 3, on peut continuer. Alors, je vais continuer avec... ce qu'on fait quand on est à ce point-là, c'est maintenant étudier les paires de poulies. C'est-à-dire, on a la vitesse de la poulie numéro 4, alors on connaît les diamètres, on peut calculer la vitesse de la poulie numéro 3. Et puis comme la vitesse de la poulie numéro 3, c'est la vitesse de la poulie numéro 2, on aura la vitesse de la poulie numéro 2. Et on peut aussi le faire d'une autre façon, c'est-à-dire comme on a les diamètres de la poulie 1 et puis le diamètre de la poulie 2, on a la vitesse de la poulie 1, on pourrait calculer la vitesse de la poulie numéro 2. On va le faire comme ça, d'accord? Et je vais simplement répéter la figure seulement pour la poulie numéro 1 et puis pour la poulie numéro 2. Alors là, je connais le diamètre de la roue d'entrée, c'est le diamètre de la poulie numéro 1, et puis c'est 10 cm. Pour la poulie numéro 2, c'est la poulie de sortie cette fois, et puis ce sera le diamètre de la poulie 2, et c'est-à-dire 50 cm. Ça, c'est des données que je connais. Et puis, je connais je connais la vitesse de la poulie d'entrée parce que c'est la vitesse de la poulie numéro 1. On me le donne dans l'exercice. C'est 1000 tours par minute. Alors, je peux maintenant calculer la vitesse numéro 2, c'est-à-dire la vitesse de sortie. Je peux la calculer. Et puis, c'est la vitesse de la poulie numéro 2. Et puis en plus, comme la poulie numéro 2 est dans le même arbre que la poulie numéro 3, eh bien les deux poulies auront la même vitesse. Alors je vais mettre l'équation pour ce paire de poulies. Je vais le calculer. Alors ce sera rapport de transmission. Il ne faut pas le calculer, mais j'ai la formule. Alors j'ai l'équation. Alors je vais mettre la roue de sortie divisée par la roue d'entrée. C'est égal au diamètre d'entrée divisé par le diamètre de sortie. Cette fois, pour cette partie de l'exercice, on va travailler seulement avec ces deux roues. Alors, la vitesse de sortie, ce sera la vitesse de la poulie numéro 2, divisée entre la poulie d'entrée, ce sera la poulie numéro 1. Ce sera égal au diamètre de la poulie numéro 1, c'est-à-dire la poulie d'entrée, c'est-à-dire 10 cm. Et puis divisé par le diamètre de la poulie de sortie. Et dans ce paire de poulies, la poulie de sortie, c'est la poulie numéro 2, et puis ce sont 50 cm. Alors comme ça, une fois que je sais ça, comme je sais la
la vitesse de la poulie numéro 1. Et simplement, je dois faire ce calcul-là. Alors, la poulie numéro 1, c'est 1000 tours par minute. Alors, simplement, je fais les opérations. Alors, ça donne 10 cm. Je vais faire les calculs. 10 cm divisé par 50 cm. Alors, maintenant, encore une fois, je devrais faire les calculs en croix. Alors, c'est-à-dire, je vais multiplier la vitesse 2 par 50 cm et puis 10 cm par 1000 tours par minute. Je vais le faire. Alors, on regarde, regardez ce que ça donne. Ça va donner la vitesse numéro 2 multipliée par 50 cm. C'est égal à 10 cm multiplié par 1000 tours par minute. Alors, bien, maintenant, je dois calculer la vitesse numéro 2. Ce sera 10 cm multiplié par 1000 tours par minute, comme avant. Et puis maintenant, j'ai changé le 50 cm de côté de l'égalité. Et puis, ça doit être en train de diviser. Et puis, ça me donne maintenant, attention, je vais faire des simplifications. Alors, centimètre et centimètre, ça s'en va. Et puis encore, j'ai des zéros là. Alors, ce zéro-là avec ce zéro-là. Et puis maintenant, ça me donne, regardez, 1 par 1000 tours par minute. Ça donne 1000 tours par minute. Divisé par 5. Alors, ce sera 200. La vitesse numéro 2, ce sera 200 tours par minute. Et bien, comme la poulie numéro 2 est dans l'arbre, aussi l'arbre de la poulie numéro 3, ce sera égal à la vitesse de la poulie numéro 3, parce que la poulie numéro 2 est dans l'arbre de la poulie numéro 3. Alors comme ça, j'ai déjà calculé toutes les vitesses. Regardez en haut, j'ai calculé la vitesse numéro 4, elle est là. Alors j'ai toutes les vitesses qu'on me demandait dans cet exercice. Et puis finalement, on va passer à un autre exercice. Cette fois, c'est un exercice d'engrenage, un peu plus difficile. Et puis pour faire des calculs au lieu avec des diamètres pour les engrenages, c'est la même chose, seulement qu'au lieu d'utiliser dans l'équation, le diamètre, on va utiliser les dents des roues. Alors, les dents des roues sont données par la lettre Z. Et puis ici, dans cet exercice, on a toutes les données. Alors maintenant, on va commencer à faire l'exercice. Le réducteur représenté schématiquement se compose de 3 trains d'engrenage à tour helical dial. Alors, on nous donne les dents. Et puis, on nous donne la vitesse de la première roue, c'est 1500 tours par minute. Alors, on a besoin de déterminer la vitesse de sortie et puis le sens de rotation de la vitesse de sortie. Alors, on va le faire. Je vais déterminer le sens des tours. Alors là, ce sont des engrenages qui se touchent. C'est pas une transmission par chaîne. Alors, le sens va être le contraire, bien sûr, à celui d'entrée. Et puis là, comme elle se touche, la poulie numéro 3, pardon, l'engrenage numéro 3 et l'engrenage numéro 4 se touchent, ça va être le sens contraire, ça va être le sens horaire de l'horloge. Et puis là, c'est la poulie numéro 5 et la poulie numéro 6 qui se touchent. Alors, ça va être encore une fois en sens contraire. Alors maintenant, nous avons déjà le sens des différents trains d'engrenage et puis on va faire les calculs. Alors, pour ce type de train d'engrenage, c'est une formule très simple. On va faire le rapport de transmission pour savoir la relation entre la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie. Alors, c'est la même formule tout le temps, d'accord? Et puis, il faut le calculer en d'abord faisant une table où on voit quelles sont les roues ou les poulies. Pardon, c'est pas des poulies, ça, c'est des engrenages, mais on le fait de la même façon. C'est-à-dire, on va faire une table avec les engrenages menants et les engrenages menés, d'accord? Alors, on va regarder qui mène à qui, d'accord? Et puis, on va voir quels sont les engrenages qui sont en train de transmettre le mouvement à d'autres engrenages.
Alors, on commence par l'engrenage numéro 1. L'engrenage numéro 1 est directement connecté au moteur, c'est-à-dire au mouvement. Alors, ce sera un engrenage menant. Et on va regarder à quel engrenage il est en train de transmettre le mouvement, c'est-à-dire l'engrenage numéro 1 est en train de mener l'engrenage numéro 2, c'est-à-dire l'engrenage numéro 2 est un engrenage mené. Bon, alors maintenant, on voit qu'on a l'engrenage numéro 2 et l'engrenage numéro 3 dans le même arbre, c'est-à-dire qu'on sait que la vitesse de la roue de l'engrenage numéro 2 sera égale à la vitesse de l'engrenage numéro 3 parce que c'est le même arbre, d'accord? Et puis, on continue. Et pourtant, l'engrenage numéro 2 n'est pas en train de mener l'engrenage numéro 3, simplement c'est la même vitesse parce que c'est dans le même arbre. Alors on passe maintenant à voir l'engrenage numéro 3 et déterminer si c'est un engrenage mené ou menant. On regarde, alors le mouvement est transmis à l'arbre de la roue de l'engrenage numéro 2 et 3, et puis c'est le 3 qui va faire bouger le 4. Alors pour cela, c'est menant, c'est-à-dire l'engrenage numéro 3 est en train de mener l'engrenage numéro 4. Alors là, on regarde l'engrenage numéro 4 est mené par l'engrenage numéro 3. C'est l'engrenage numéro 3 qui va transmettre le mouvement dans l'engrenage numéro 4. On regarde et puis on voit un autre arbre. Alors là, on voit que l'engrenage numéro 4 est dans le même arbre que l'engrenage numéro 5, c'est-à-dire ils vont avoir la même vitesse parce que c'est dans le même arbre. Et puis, je vais le mettre dans les données pour pas l'oublier, d'accord? Et puis, maintenant, on passe à regarder l'engrenage numéro 5. Et on voit que l'engrenage numéro 5, qui est en train de bouger, va faire contact avec l'engrenage numéro 6 et va lui transmettre le mouvement, c'est-à-dire que l'engrenage numéro 5 est menant et mène l'engrenage numéro 6 qui sera un engrenage mené. Alors maintenant, on est préparé pour cet exercice, voir quels sont les engrenages menés et quels sont les engrenages menants. Et dans la partie supérieure, c'est-à-dire là, il faudra mettre les dents des engrenages menants et puis en divisant, ce seront les dents des engrenages menés. C'est-à-dire en haut, on mettra les dents de l'engrenage numéro 1 et puis les dents de l'engrenage numéro 3 et puis les dents de l'engrenage numéro 5. Pourquoi? Parce que ce sont les engrenages menants. Et puis en bas, on va mettre les dents des engrenages menés, c'est-à-dire les dents de l'engrenage numéro 2, les dents de l'engrenage numéro 4 et puis les dents de l'engrenage numéro 6, c'est-à-dire ces engrenages-là. Alors, une fois qu'on a ça, c'est facile, on pourra déterminer la vitesse de l'engrenage numéro 6 et puis on va le faire. Alors, vitesse de l'engrenage de sortie. L'engrenage de sortie est l'engrenage qui se bouge le dernier, et puis l'engrenage d'entrée est l'engrenage qui bouge le premier. Alors l'engrenage de sortie, le dernier engrenage qui va bouger, c'est l'engrenage numéro 6. Alors on va le mettre, et puis le premier engrenage qui va bouger, c'est l'engrenage numéro 1. Et ça, ce sera égal à Z1. Z1, c'est 32 dents, par l'engrenage numéro 3. Z3, c'est 25 dents. Les dents de l'engrenage numéro 5, c'est 18. Et puis après, en bas, on va mettre... Je ne mets pas les dents parce que je sais que ça va s'en aller avec les dents d'en bas. C'est-à-dire, on va avoir dents, et en bas, on va avoir dents, et ça va s'en aller. Alors, je les écris pas. Et puis, Z2, c'est les dents de la roue, de l'engrenage numéro 2, c'est 64. Multiplié par les dents de l'engrenage numéro 4, c'est 80. Alors, il manque les dents de l'engrenage numéro 6, c'est 50 dents. Alors maintenant, simplement, ce que je vais faire, c'est voir combien ça donne. Alors, si vous regardez, nous avons
la vitesse numéro 6 qu'on doit déterminer. La vitesse numéro 1, on nous la donne. Je ne rappelle plus, alors je vais regarder. La vitesse numéro 1, c'est 1500 tours par minute, c'est là. On nous la donne ici, d'accord? Et des fois, ils mettent, au lieu de la vitesse avec un W, ils nous donnent la vitesse avec une N. Ça dépend du livre et ça dépend du prof. Alors, nous, on va continuer avec le W, d'accord? Et c'est 1500 tours par minute. Alors, on a les tours par minute. Et puis maintenant, je vais faire des simplifications avant de faire les opérations. Alors, on a 64 et puis on a 32. Alors, c'est facile. Je vais enlever 32. Je vais enlever 64 et puis je vais mettre un 2 ici, d'accord? Et puis, je vais faire aussi 50 et 25. Ça va être la même chose, d'accord? Je vais mettre un 2 ici. Bon, alors ce sera 50, c'est 2 par 25. Le 25 d'ici et le 25 de là, ça s'en va. Et puis 2 par 32, ça donne 64. Alors 32 d'en haut et 32 d'en bas, ça s'en va. Il me laisse 18 et puis 80. Alors je vais voir combien ça fait. Ça fait 18. Et puis en haut, on a 80 par 4. Alors 80 par 4, ça donne 320. Et puis là, je peux diviser par 2. Alors ça va donner 9. Et puis là, je divise par 2, ça va donner 160. D'accord? Et puis là, je pense que c'est fini. Alors, comment on fait pour calculer la vitesse numéro 6? Alors, on va multiplier en croix. La vitesse numéro 6 divisée par 1500 tours par minute, ça va être égal à 9 divisé par 160. Et puis, ça, on va multiplier en croix. Alors, je vais le faire. Je vais multiplier W6 par 160. Et puis, ça va être égal à 9 par 1500 tours. Alors, W6, la vitesse de sortie multipliée par 160, ça va être égal à 1500 tours par minute multiplié par 9. Alors, la vitesse de sortie, c'est-à-dire N6, on nous demande dans l'énoncé de l'exercice, ça va être égal à 1500 par 9 divisé par 160. Alors ça et ça s'en va. Et tours par minute. Bon, vous faisiez les calculs dans la calculatrice et puis vous aurez la vitesse de sortie. Bon, alors maintenant, si on voudrait calculer les autres vitesses, ce sera facile. Il faudra faire une étude 2 à 2, c'est-à-dire étudier chacune des transmissions, c'est-à-dire étudier la transmission entre 1 et 2. Après, il faudra étudier la transmission entre 3 et 4, et puis ce sera fini. On aura toutes les vitesses. Alors, on va le faire, comme ça vous saurez le faire vous aussi. On a un premier engrenage, l'engrenage numéro 1, et puis un deuxième engrenage, c'est l'engrenage numéro 2. Alors, vous regardez, on a les données. L'engrenage numéro 1, c'est 32 dents. L'engrenage numéro 2, c'est 60 dents. Alors, on met Z1, c'est 60... Combien c'était? Je ne me rappelle plus. Attendez. Engrenage numéro 1, c'est 32. Alors, on y va. 32. Je vais défaire. 32 dents. Et puis, l'engrenage numéro 2, c'est 64 dents. Et puis, on a la vitesse de l'engrenage numéro 1, c'est 1500 tours. Alors, maintenant, c'est un exercice, comme si c'était un exercice à part, d'accord? Il faudra le faire avec ces données-là. Il faudra calculer la vitesse numéro 2. Alors, dans cette transmission, la roue de sortie, c'est la roue numéro 2. Alors, on va le mettre. Et la roue d'entrée, ce sera la roue, l'engrenage numéro 1. Et puis, la formule, l'équation du rapport de transmission, c'est la même chose qu'avec les poulies. Alors, ce sera la roue de sortie divisée par la roue d'entrée égale aux dents de la roue d'entrée divisée par les dents de la roue de sortie. Comme vous voyez, c'est la même équation, seulement qu'on a changé le diamètre par les dents. Alors, on va calculer maintenant la vitesse de l'engrenage numéro 2 en mettant les données qu'on a. Alors, la roue de sortie, c'est la roue numéro 1. On n'a pas sa vitesse. Pardon, la roue de sortie, c'est l'engrenage numéro 2.
Alors, la vitesse de sortie, ce sera la vitesse de la roue numéro 2. Et puis, la vitesse d'entrée, c'est la vitesse de l'engrenage numéro 1. Parce que c'est le premier qui bouge et il est directement connecté au moteur. Alors, ça va être égal à les dents d'entrée. Les dents de la roue d'entrée sont 32 dents. Et puis, 64, ce seront les dents de la roue menée et de l'engrenage numéro 2. Alors, les dents et les dents, ça s'en va, d'accord? Et puis, je peux mettre que c'est égal la vitesse de la roue de sortie 2 divisé par 1500 tours par minute, qui est la vitesse de l'engrenage numéro 1. C'est égal à 32 divisé par 64. Alors maintenant, comme les autres fois, il faudra multiplier en croix, c'est-à-dire on va multiplier la vitesse numéro 2 par 64. Ça va être égal à 32 multiplié par 1500 tours par minute. Alors, maintenant, la vitesse de l'engrenage de sortie, ce sera 32 par 1500 tours par minute, divisé par 64. Alors, c'est facile. Ça va nous donner... Ça, 32 entre 64, ça donne 0,5. Alors, ce sera diviser ça par 2, c'est-à-dire 750 tours par minute, c'est la vitesse numéro 2. Alors, si vous regardez le dessin, vous verrez que la vitesse de l'engrenage numéro 2, c'est la même vitesse que l'engrenage numéro 3. Alors, on peut dire que la vitesse de l'engrenage numéro 3, c'est égal à la vitesse de l'engrenage numéro 2, parce qu'ils sont dans le même arbre. Alors, la vitesse de l'engrenage numéro 3, c'est 750 tours par minute. Alors, maintenant, on va faire la même chose pour l'engrenage numéro 3, et puis pour l'engrenage numéro 4, parce que l'engrenage numéro 3 est en train de mener l'engrenage numéro 4. Alors, regardez là, on a un engrenage petit et un engrenage un peu plus grand. L'engrenage petit, c'est le 3 et l'engrenage plus grand, c'est le 4. Alors, on veut calculer la vitesse de l'engrenage numéro 4, qui en plus est égale à la vitesse de l'engrenage numéro 5, parce que l'engrenage numéro 5 est dans le même arbre que l'engrenage numéro 4. Alors, pour ce dessin-là, nous allons faire le dessin pour pour l'engrenage numéro 4 et puis pour l'engrenage numéro 5. Nous allons mettre les données qu'on connaît, c'est-à-dire on connaît la vitesse, ici je me suis trompée, ça c'est l'engrenage numéro 3 et ça c'est l'engrenage numéro 4. Et on veut calculer la vitesse de l'engrenage numéro 4. Et on connaît la vitesse de l'engrenage numéro 3, parce qu'on l'a calculé juste avant, c'était 750 tours par minute. Et puis, on veut calculer cette vitesse de cet engrenage-là. Non. Alors, on a quelques données, c'est-à-dire on a les dents de l'engrenage numéro 3, et puis on a les dents de l'engrenage numéro 4. On regarde les données qu'on nous a données dans l'exercice. L'engrenage numéro 3, c'est 25 et l'engrenage numéro 4, c'est 80. Alors, il faut le mettre, 25 et 80. Alors, j'y vais, 25 et 80. Là, c'est 25 dents. Et puis là, c'est 80 dents. Alors, nous allons mettre l'équation qu'on fait toutes les fois pour ce paire d'engrenages. Alors, la relation de transmission, c'est égal à la vitesse de la roue de sortie ou de l'engrenage de sortie divisé par la vitesse de l'engrenage d'entrée. Et c'est égal aux dents de la roue d'entrée divisé par les dents de la roue menée ou roue de sortie. Alors, nous allons voir que la vitesse de sortie, c'est celle qu'on nous demande, c'est la vitesse numéro 4, c'est-à-dire la vitesse de l'engrenage 5 aussi, parce qu'ils sont dans le même arbre. Et puis, la vitesse d'entrée, on nous la donne, on l'a calculée avant, c'est la vitesse de l'engrenage numéro 3, c'est 750 tours par minute. En plus, on doit connaître quelles sont les dents de la roue d'entrée. Les dents de la roue d'entrée, c'est la roue numéro 3, alors ce sera 25 dents. Et puis aussi, les dents de la roue de sortie. La roue de sortie, c'est la roue numéro 4, alors ce sont 80 dents. On a maintenant toutes les données, alors on va calculer dans l'équation. Alors, on va mettre la vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse numéro 4,
divisé par la vitesse de l'engrenage d'entrée, qui est l'engrenage numéro 3, et c'est 750 tours par minute, d'accord? Et puis c'est égal à le numéro de dents de la roue d'entrée. La roue d'entrée, c'est la roue numéro 3, ses dents sont 25 dents. Et puis les dents de la roue de sortie, dans ce cas-là, ce sont 80 dents. Parce qu'on est en train d'étudier les différents égrenages d'un en un, c'est-à-dire on le fait pour chaque mouvement de transmission. Pour calculer les différentes vitesses, ça se fait comme ça. Alors maintenant, je vais calculer la vitesse numéro 4. Alors, je multiplie en croix. Vitesse numéro 4 multipliée par 80 dents, ça sera égal à 750 tours par minute multiplié par 25 dents. Comme ça, j'ai multiplié en croix. Et puis alors maintenant, simplement, je vais calculer la vitesse de l'engrenage numéro 4. C'est 750 tours par minute multiplié par 25 dents divisé par 90 dents. 90 dents. Alors les dents et les dents, ça s'en va. Voilà. Et puis maintenant, simplement, il faudra faire les calculs avec une calculatrice. Ça nous donnera un résultat numérique qui, en plus, sera égal à la vitesse de l'engrenage numéro 5 parce que ils sont dans le même arbre. Comme ça, nous aurons calculé toutes les vitesses qu'on nous demande qui apparaissent dans cet exercice des différents engrenages. J'espère que vous aurez compris. À tout à l'heure et merci pour écouter.